Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, pourquoi faire du marketing de réseau? Alors, je vous le dis tout de suite, cette vidéo va surtout vous dire pourquoi vous ne devriez pas en faire. Ouais, vous me connaissez. Alors, récemment, j'ai sorti une vidéo justement sur les revenus complémentaires. Et la raison pour laquelle vous devriez très sérieusement vous intéresser à vous pencher sur la question des revenus complémentaires. Mais je pense que tout le monde a à peu près compris. Et dans ces possibilités finalement qui vous sont offertes de générer des revenus complémentaires, il y a entre autres, le marketing de réseau. Alors, c'est vrai que c'est une activité qui se développe énormément avec Internet, avec le confinement, avec Covid, machin, tout ça, et c'est très bien, c'est magnifique. Sauf que, on en est encore, en fait, à un certain nombre d'aberrations, finalement, dans cette industrie. Pourquoi? Parce que j'observe que beaucoup de gens, il y a beaucoup d'amis, qui viennent me solliciter pour intégrer en fait leur réseau. Et je m'aperçois que ces personnes font généralement les mêmes erreurs. Quand l'accent n'est pas mis sur le produit, ce qui est le moins important dans un business, y compris en marketing de réseau, l'accent est mis sur le système d'affaires, ce qui est la deuxième chose la moins importante. Enfin, ce qui est en question d'importance, c'est le numéro 2 sur 3. D'accord? Et la chose la plus importante dans un marketing de réseau, c'est justement l'aspect humain. La chose la plus importante dans tout business aujourd'hui, c'est l'humain. Okay? Les business qui fonctionnent aujourd'hui sont des business qui ont au centre l'humain. Ouais. Alors, je sais que c'est une phrase qu'on entend tout le temps, mais personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, et les personnes qui le disent le plus sont ceux qui le font le moins. Vous avez remarqué? Et en réalité, lorsque, effectivement, ces personnes viennent me dire « Voilà, j'ai un super produit, ouais, voilà, tu vas gagner beaucoup d'argent », en fait, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont en pleine communication paradoxale, elles sont en pleine aberration. Pourquoi? Parce que le marketing de réseau, c'est certainement l'endroit où on parle le plus d'intelligence financière. Et c'est très certainement l'endroit où on la pratique le moins. Pour une raison très simple. Alors, je vous mets en description de cette vidéo un accès au livre que je vous recommande de Robert Kiyosaki qui s'appelle L'école des affaires pour les personnes pour ceux qui aiment aider les gens, c'est ça? Pour les gens qui aiment aider les gens. L'école des affaires pour les gens qui aiment aider les gens. Et justement, il donne un point de vue très intéressant, très pertinent sur le marketing de réseau, alors que lui-même n'en fait pas. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'en fait, on sait que c'est un entrepreneur dans l'âme, c'est un investisseur dans l'âme, on va pas lui apprendre l'intelligence financière, vu que c'est carrément lui qui l'a inventé. Donc en fait, on a plutôt intérêt à écouter ce qu'il dit. Et le principe, c'est que, pourquoi je dis que dans le marketing de réseau, on vous parle d'intelligence financière, mais on ne le pratique pas, précisément parce que la première leçon de l'intelligence financière, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Mais s'ils ne travaillent pas pour l'argent, ils travaillent pour quoi, monsieur? Dis-moi. Alors, si vous faites du marketing de réseau, vous êtes censé le savoir. Si vous avez lu les bouquins de Robert Kiyosaki, vous êtes censé le savoir. Et pourtant, les personnes qui viennent vous voir, et vous-même qui faites du marketing de réseau, lorsque vous allez voir des gens, vous leur parlez d'opportunités d'affaires pour multiplier leurs revenus. Or, la première leçon, c'est qu'on ne travaille pas pour l'argent. On travaille pour quoi? Demandez à Robert Kiyosaki. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et c'est précisément, en fait, ça, globalement, mon message. Si on vous propose de faire du marketing de réseau et que vous y allez pour gagner de l'argent, n'y allez pas. Parce que ça ne sert pas à ça. En fait, en vrai. En tout cas, c'est un effet collatéral, en fait, en vrai, mais ça ne sert pas à ça. On ne fait pas du marketing de réseau pour gagner de l'argent. On fait du marketing de réseau, à mon sens, et c'est pour ça que Robert Kiyosaki appelle ça l'école des affaires, pour devenir entrepreneur.
pour se forger une personnalité d'entrepreneur. Et peut-être que c'est pas pour vous, hein, parce que c'est pas pour tout le monde. Et heureusement que c'est pas pour tout le monde, l'entrepreneuriat. Mais peut-être que c'est pas pour vous. Mais en fait, euh, encore une fois, si votre motivation, c'est les revenus, je vous recommande de ne pas y aller. Ou encore, allez-y, mais ne soyez pas surpris si vous vous plantez demain, parce que c'est comme ça en fait le plan. Au moins vous aurez fait l'expérience, au moins vous saurez. Ne croyez pas ce que je vous raconte, hein. Faut pas croire toutes les conneries que je dis. Hein. Le truc c'est que j'observe en fait autour de moi qu'effectivement beaucoup de gens font des présentations sur des présentations, mais au final, ce qu'on vous vend, ce qu'on vous pousse à faire, c'est à présenter finalement cette opportunité à d'autres personnes. Et finalement, vous retrouvez propulsé au rang de commercial, non même pas pour vendre le produit, mais pour vendre le concept. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Et ce que je trouve curieux, c'est que dans des compagnies qui ont de très bons produits, en fait, on vous dit, voilà, le produit est génial, mais au final, quand vous y entrez, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est même pas le produit qui est intéressant, que ce soit un produit physique, genre complément alimentaire, cosmétique ou quoi que ce soit un produit d'information comme de la formation, etc., ou du développement personnel, ce qui, à mon sens, est une immense connerie. Mais bon, le fait est que, en fait, finalement, la façon que vous avez de gagner de l'argent, c'est de recommander le produit à quelqu'un d'autre. Et en réalité, vous vous rendez bien compte que finalement, les personnes qui vous entraînent dans ça n'en ont rien à faire de ce que vous devenez. Ils sont simplement intéressés par le fait de recommander, même pas le produit, mais le concept, en fait, à quelqu'un d'autre. Vous parrainez quelqu'un qui va parrainer quelqu'un qui va parrainer quelqu'un, et vous allez gagner des millions. Ouais, ouais. Et c'est en plus... Alors, je ne parle même pas de l'aberration que c'est par rapport au marketing. Alors, pour les personnes qui... Le marketing lui-même, hein, vous savez, il y a un framework que j'aime beaucoup, c'est le framework ARR. Acquisition, activation, referral, revenue. C'est juste extraordinaire. Et en plus, ça fonctionne, en fait, en vrai. C'est pour ça que c'est extraordinaire, c'est que ça fonctionne. Et en tout cas, toutes les fois où ça fonctionne, ça fait ça. Sauf que, en réalité, la façon dont est fait le marketing aujourd'hui, c'est referral, 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 pour espérer le revenu. Parce que finalement, l'objectif est le revenu, et le levier principal, c'est le referral. Donc, on va référer effectivement à des personnes, on va parrainer des personnes, mais en réalité, comme je vous dis, le marketing de réseau, ça fonctionne quand vous avez une intention qui est différente de celle-là. Je crois qu'effectivement, le marketing de réseau, c'est vraiment une excellente école des affaires. C'est vraiment le meilleur moyen, oh, peut-être pas le meilleur, peut-être que coup d'état, c'est le meilleur moyen. Coup d'état.co. Mais en tout cas, c'est un excellent moyen pour devenir, en fait, entrepreneur, pour changer de personnalité. Et une fois que vous aurez changé de personnalité, vous allez changer de réalité personnelle. Mais pas différemment. Ça ne fonctionne pas différemment. Et encore une fois, je trouve dommage que jusqu'à présent, la réussite de la minorité soit basée sur l'échec de la majorité. Et ça ne devrait pas être le cas. Et toutes les personnes que je connais, et pas beaucoup en fait en vrai, qui s'épanouissent dans le marketing de réseau sont des personnes qui effectivement s'épanouissent parce qu'elles adorent ce qu'elles font. Moi, j'adore ce que je fais dedans. Et c'est jamais, finalement, les personnes qui gravissent les échelons le plus vite. C'est jamais ces personnes-là. C'est curieux, hein? Ou encore, ce sont des personnes qui sont déjà à la base des entrepreneurs. Donc, c'est des gens qui finalement ont déjà ça dans le sang, ont déjà ça en fait en termes d'activité, et en tant qu'entrepreneur, vous donnez à un serial entrepreneur une activité, il va forcément faire de l'or. C'est pas lié directement au fait que ce soit du marketing de réseau, c'est simplement que le gars qui est en face est déjà un entrepreneur. D'accord? Quelqu'un qui est entrepreneur, c'est comme un vendeur, hein. Quand vous savez vendre, vous savez tout vendre. Quand vous êtes entrepreneur, vous pouvez entreprendre dans tout. Anyone can be an entrepreneur. Anyone, but not everyone. OK? Donc voilà, ça c'était un peu la suite de la chose. Alors j'imagine, et j'espère, que cette vidéo fera polémique. Mais bon, vous savez que j'aime ça, c'est cool, c'est marrant. Mais j'espère aussi surtout qu'elle va
qu'elle va provoquer chez vous un certain niveau de réflexion et une certaine envie de bien vous amuser. Ciao.